Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence. Je déclare la séance ouverte et désigne Madame Bruscard comme secrétaire de séance. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je vais procéder à l'appel. Donc Dominique Gantier, Claude Delval, Anne Mazurel, Laurent Deblos, Hervé Viplier, Marie-Laure Alossi, Christian Gantier. Excusez et procuration à M. Deblos. Madame Gisèle Poteau-Fourmentel. Présente. Madame Elvise Loyer. Excusez représenté par moi. Patrick Vandrièche. Présent. Lionel Prats. Présent. Nathalie Bourbonne. Présente. Patricia Von Rumbeck. Présente. Delphine Russia. Présente. Manon Lenain. Présente. Jean Crespel. Excusez. Philippe Six. Présent. Claire Deloris. Présente. Sébastien Bouquillon. Qui sera en retard. Une procuration, mais il va arriver avec un peu de retard. Valentin Dutoit. Présent. Nicolas Marchand. Il va arriver avec un peu de retard. Bruno Foucard. Présent. Aurore Accroute d'Ivampouille. Présente. Merci beaucoup. Bien, donc on remet à table, nous pouvons démarrer. On va débuter par les communications et je vais laisser Nathalie. Oui, alors juste dans la semaine qui va arriver, je vous enverrai un mail pour l'organisation des élections municipales. Donc vous serez destinataire en tant qu'élu de la commune. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, seconde communication. En date du 11 décembre 2025, Madame la maire nous faisait parvenir un courrier recommandé pour une demande de protection fonctionnelle. Le 16 décembre 2025, je lui ai demandé que j'accusais bonne réception de son courrier dans lequel elle sollicitait cette mise en place, dans le cadre de l'affaire juridique qui oppose à M. Bruno Foucard. Le nécessaire sera fait pour que Madame la maire en bénéficie dans le cadre de l'article L 2123-35 du CGCT. Le 23 février 2026, M. Bruno Foucard faisait la même demande auprès de Madame la maire, qui en accuse bonne réception ce jour. La procédure suit son cours. Je vais vous remettre le courrier, M. Foucard. Je vais peut-être aussi lire des extraits. Je vais vous lire quelques extraits de ce fameux article L 2123-35. Donc il est accusé de réception, donc c'est ce que je viens de dire. La preuve de cette information accompagnée de la demande est transmise dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande aux représentants de l'État dans le département ou son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues à l'article 2 de l'article L 2131-2. La commune notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance du conseil de la suivante. Enfin, un petit paragraphe sur le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues par l'article L 242-1 et A 242-5 du Code des relations entre le public et l'administration.
Bien. Dernière communication. Monsieur Foucard, j'ai pris connaissance de votre courrier du samedi 21 février, par lequel vous sollicitez une faveur pour dire un mot, je cite, à la fin de cette réunion, celui-ci étant souhaité par vos amis. De la même manière, vous faites référence au titre de votre honorariat, l'autorisation de vous exprimer à l'issue de la séance du conseil municipal de mars 2026. Je vous rappelle que le titre de maire honoraire est une distinction purement honorifique qui ne confère aucun droit de séance ni aucune prérogative particulière au sein de l'Assemblée délibérante. Par ailleurs, je m'étonne de votre démarche. Votre dernier courrier recommandé de la semaine passée m'accuse, ainsi que les membres de la majorité, de violences verbales, menaces ou outrages lors de nos séances. Je conteste formellement ces allégations infondées. Il est pour le moins paradoxal de solliciter une dérogation à l'ordre du jour auprès d'une autorité que vous prétendez par ailleurs outrancière à votre égard. Toutefois, pour prouver mon attachement indéfectible au principe démocratique de transparence et de liberté d'expression, et contrairement à l'image que vous tentez de donner de notre Assemblée, j'accède à votre demande. Je vous donne donc la parole aux conditions strictes suivantes. Cette intervention devra rester un mot de départ personnel lié à la fin de votre mandat. Elle ne devra revêtir aucun caractère politique, électoraliste ou polémique. Elle devra être d'une durée très brève. En tant que présidente de séance, je veillerai personnellement au respect rigoureux de ce cadre et n'hésiterai pas à intervenir si ces limites étaient franchies. Je vous laisse la parole. J'aurais voulu intervenir à la fin. Non. Madame la maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs du public, chères concitoyennes, chers concitoyens. Comme vous le savez certainement, cette séance du conseil municipal constitue la dernière de ma longue vie d'élu municipal, élu pour la première fois en 1983, adjoint maire pendant 2 mandats, puis maire pendant 19 ans. Je comptabilise 33 ans de mandat municipal, dont 3 dans l'opposition. Je vais donc tourner la page et ouvrir un nouveau chapitre de ma vie au travers d'une retraite que j'estime bien méritée. Je vous remercie donc, Madame la maire, d'avoir bien voulu accéder à ma requête et de me permettre d'intervenir ce soir. Vous comprendrez certainement que ce n'est pas sans une certaine émotion que j'interviens ce soir pour en quelque sorte clore notre mandat municipal, mais surtout ma vie publique. Avant de partir, permettez-moi de déclarer aujourd'hui publiquement combien je suis personnellement fier, avec les majorités municipales qui m'ont épaulé pendant toute cette période, mais aussi les oppositions avec lesquelles j'ai travaillé, même si nous n'avons pas toujours été d'accord sur tout, ainsi que le personnel communal de ce que nous léguons ou avons légué à la commune. Les garderies municipales, les mercredis récréatifs, le feu d'artifice et le bal populaire du 13 juillet, le forum des associations, de nombreuses manifestations, notamment lors du passage de la route du Louvre dans notre commune, ou pour ouvrir notre commune à d'autres cultures du monde entier. Cette salle des fêtes, grâce à un partenariat avec l'évêché. L'exposition des pains du dimanche, la médiathèque telle que nous la connaissons aujourd'hui, les spectacles culturels dans l'église Notre-Dame de Lourdes. L'acquisition par la commune de la boulangerie d'Antoine, pour les écoles, les dotations scolaires, les études surveillées, la piscine, les classes de découverte, l'extension des durées des centres de loisirs, de grosses réparations d'entretien dans nos écoles, mais aussi la rénovation de l'ancienne école Charles-Villon, la construction d'une classe à l'école 322 rue Roger Sangro et l'aménagement des sanitaires à la cantine d'Antoine. La reprise des espaces verts, l'aménagement du parc Jean-Jacques Rousseau, du jardin de la Mariée, du square de François Mitterrand. Il semble bien que vous étiez adjointe à l'environnement à ce moment-là, Madame la maire. Le concours des maisons fleuries, l'aménagement paysager de nos 4 places, l'extension et l'aménagement paysager de nos 2 cimetières, l'enterrement des lignes électriques et téléphoniques dans certains quartiers de la commune, le service jeunesse, le 148, l'organisation d'un voyage culturel annuel des jeunes,
de grosses réparations d'entretien entrepris régulièrement dans le patrimoine communal, dont notamment une première tranche de rénovation de l'église Notre-Dame de Lourdes. Vous avez bénéficié de 2 colis par an, d'un service de repas à domicile, d'un service gratuit de transport, sans oublier le foyer Jeanne d'Arc. La création d'un 2e pôle de police municipale et la mutualisation de la police municipale avec Centre, la rénovation du terrain de sport d'Antoine, la rénovation des aires extérieures de tennis, la rénovation des vestiaires d'Antoine et Douplin, et surtout la salle des sports complètement rajeunie. Sous mes mandats et celui d'Auguste Désiré Serrurier, notre commune avait arrivé des populations nouvelles dans de nombreux quartiers, rue du Chartreux, de l'Europe, des Roses, du 14 juillet 1789 et Square des Nations Unies, rue Jean Monnet, à Montazieff, résidence Verdi, rue de la Parité, Arthur Nebat, au presbytère du Plein, à la résidence du Cheval Blanc et rue Jeanne Neuve. Grâce à notre action, enfin, et sous l'autorité de la communauté urbaine de Lille, tous les secteurs urbanisés de notre commune ont été raccordés à l'assainissement. Un grand nombre de parkings ont vu le jour dont nous pouvons encore profiter aujourd'hui, ou encore la rénovation de plusieurs rues. Et surtout, la commune de Plancoine bénéficie d'une magnifique carte de visite avec le parc La Deule et Mosaïque, ou encore avec l'ouverture de chambres d'hôtes et de gîtes ruraux rue de la Pouillerie. Enfin, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie participative, notre vie locale était ponctuée de visites de foyers, de réunions de quartier, de rencontres annuelles avec les forces vives de la commune et des associations, que je tiens à saluer une dernière fois ce soir. Certes, je n'ai certainement pas réussi à contenter tout le monde, mais je peux vous garantir que j'ai essayé de faire de mon mieux. Tout le monde autour de cette table ne sera certainement pas d'accord, mais pour ma part, j'estime pouvoir partir la tête haute. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et de m'avoir écouté. Je souhaite un bel avenir à notre commune de Plancoine et à ses habitants. Donc, l'ordre du jour démarre. Approbation du PV. Y a-t-il des remarques? J'étais surprise aussi, je me disais non, c'est pas possible. Donc, on termine en PV là. Hein. Allez-y. Alors, Madame la maire, mes chers collègues, depuis 13 ans que je suis revenu siéger dans ce conseil municipal, je n'ai jamais approuvé les procès-verbaux que vous faisiez des séances. Ce n'est donc certainement pas aujourd'hui, en cette séance constitue pour moi la dernière, que j'en changerai mon fusil d'épaule. Rassurez-vous, je ne détaillerai pas ici les raisons pour lesquelles je ne peux approuver ce document, puisque comme toujours, mes interventions sont réduites à la portion congrue, alors que toutes les communications faites par la municipalité, y compris quand il s'agissait de me faire la leçon, y sont, elles, reprises intégralement. Maintenant, si j'applique strictement le recadrage, c'est écrit comme ça dans votre procès-verbal du 6 octobre dernier, de M. Vendrièche, me précisant qu'il s'agit de voter ou non le PV, et étant plus précis le 8 décembre dernier, puisqu'il déclarait « Les commentaires sur le PV doivent concerner la validation ou pas du PV », ce que j'interprète selon moi qu'il s'agit ici de voir si le procès-verbal reflète bien la réalité des débats. Et quand votre procès-verbal indique qu'il rappelle que dans ce cas de son métier d'enseignant, il ne se résigne jamais, il a toujours espoir que l'élève puisse comprendre le sens d'une règle, eh bien le bon élève que je suis va tenir compte de cette remarque et signaler quelques imprécisions ou oublis dans votre procès-verbal. Ainsi, si je suis le déroulement des débats, s'agissant du chemin de l'école Simone Veil, aucun de mes arguments expliquant pourquoi, selon moi, ce transfert à la mail est illégal n'a bien évidemment pas été repris. La justice a été saisie et elle tranchera. Concernant l'ouverture du quart des crédits d'investissement avant le vote du budget, il est indiqué dans votre procès-verbal, M. Foucard explique qu'il n'a pas approuvé les années précédentes. C'est effectivement ce que j'ai dit, mais en expliquant les raisons. Des travaux, des acquisitions ont été entreprises sans jamais avoir été évoquées en commission ou encore moi au conseil municipal. Et bien sûr, cette petite ligne d'explication n'a pas été reprise. Enfin, s'agissant maintenant de l'antenne de téléphonie mobile au Fort Douplin, j'ai été bien gentil, à mon sens, de vous communiquer le texte de l'intervention que j'avais faite, signalant les questions à se poser concernant la convention. Elle faisait 6 pages. Mais bien évidemment, elles ne sont pas reprises dans le procès-verbal. Pourtant, quelques jours plus tard, j'ai été surpris, M. Pratt, de recevoir un mail de votre part dans lequel vous saluiez mon état d'esprit constructif dans l'expression d'observation dans l'intérêt de la commune.
Ma surprise est cependant de courte durée, puisque vous avez jugé bon d'ajouter: nous comprenons donc que vous n'avez pas pour objet de véhiculer toutes sortes de rumeurs infondées sur ce dossier dans les mois à venir. Le 21 décembre, vous récidiviez. J'ai le plaisir de vous informer que l'opérateur a répondu à toutes vos remarques. Après analyse, elle n'amène pas de besoin de modifier la dite convention et de repasser une nouvelle délibération. Peut-être aurait-on pu en parler tout à l'heure dans les communications. Preuve peut-être que ma remarque était pertinente. Mais j'ai encore une fois déchanté quand j'ai lu la suite. Inutile de saisir la CADA pour obtenir ces éléments, nous vous les communiquerons dans les plus brefs délais, probablement lors d'une prochaine commission à l'approche du dernier conseil municipal avant les élections. Alors non, je n'ai pas colporté des rumeurs infondées sur ce dossier. Non, au risque de vous décevoir, je n'ai pas saisi la CADA. Par contre, non, contrairement à ce que vous indiquiez le 21 décembre, nous n'avons pas eu les éléments de réponse des opérateurs comme vous le promettiez. Enfin, pour revenir au procès-verbal, j'ai éclaté de rire lorsque j'ai lu à la page 23 que M. Delval annonce la mise à disposition d'une salle pour les candidats aux prochaines élections, en omettant bien évidemment de préciser qu'il répondait à une question que j'avais posée en séance. Maintenant, et au risque de décevoir et de me faire une nouvelle fois tancer par M. Andrièche, permettez-moi d'abord de préciser, s'agissant des 2 espaces verts dans le fond de la résidence des Bleuets, qu'il y a, comme je l'avais dit précédemment, bien eu une délibération le 10 décembre 1999. Mais j'en ai retrouvé une deuxième, le 30 janvier 2006, qui ajoutait la parcelle 1419. Je l'ai devant moi, je peux vous la communiquer. Autrement dit, il y a donc bien 2 délibérations par lesquelles le conseil municipal a ratifié la reprise de ces parcelles dans le domaine communal. Enfin, et tant pis si je me fais houspiller par M. Andrièche, mais ayant été mis en cause par Mme Ruscard, lorsqu'elle a déclaré, ce qui est bien repris intégralement dans votre procès-verbal, je tiens à préciser que contrairement aux écrits d'un membre de l'opposition, c'est-à-dire moi, les parutions du magazine municipal Le Fil ne changent pas à l'approche des élections municipales. Il me semble avoir un droit de réponse. J'en ai plus pour longtemps. On arrive aux 5 minutes, hein, M. Foucault. Oui, oui. Et donc, de toute façon, j'ai regardé. En 2021, 2022, 2023, il y avait eu 3 bulletins municipaux, 4 en 2024 et 6 en 2026. Donc, moi, à ma connaissance, il y en a eu plus. Enfin, toujours pour établir la vérité et répondre aux accusations mensongères qui ont été perpétrées à mon encontre ce jour-là, cette fois-ci par vous, Madame la maire, page 12 du procès-verbal, puisque tout est repris, vous avez déclaré que ni les enfants de la commune ni les enseignants n'ont été mes priorités lorsque j'étais maire. Voici la liste de tous les travaux d'investissement qui ont été réalisés pendant 19 ans dans les écoles et dans les cantines. Que ce soit dans les écoles, je crois me souvenir que vous étiez membre de la majorité municipale pendant une partie de ces mandats. Donc ce compliment que vous m'avez envoyé en décembre dernier, je le mets également à votre passif, si passif il y a comme vous le laissiez entendre. Je vous remercie. 6 minutes. Voilà. Je vous remercie. Donc, d'autres interventions? Donc je vote pas. Oui, oui, vous votez contre, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc, qui vote contre? Donc, M. Foucard. Qui s'abstient? 3 abstentions. Je vous remercie. Bien. Deuxième délibération, ça concerne l'instauration de l'indemnité de mise sous pli de la propagande électorale. Donc, il a été proposé que le personnel municipal mette sous pli tout ce qui est bulletin de vote et circulaire. Donc, pour cela, ils sont indemnisés à hauteur de 0,28 centimes brut l'enveloppe. Ce temps de mise sous enveloppe se fera sur le temps de travail du personnel. Donc, il est pris une délibération pour pouvoir permettre effectivement ce paiement qui sera repris après par la préfecture. Y a-t-il des remarques sur ça? Oui, bon. Allez-y. Si bien évidemment je voterai cette délibération, je crois cependant utile de faire des observations suivantes. Tout d'abord, il me semble que la délibération que vous nous proposez n'est pas cohérente
ou n'est pas suffisamment précise. En effet, le premier paragraphe indique, dans le cas des élections municipales, la préfecture délègue les opérations aux communes sièges d'une commission de propagande, opération qu'elle détaille ensuite. Après quoi vous proposez d'instaurer l'indemnité de mise sous pli qui, selon les paragraphes précédents, semble incomber aux communes sièges d'une commission de propagande, ce qui ne me semble pas être le cas pour notre commune. De ce fait, la délibération mériterait, me semble-t-il, d'être complétée par ce que vous aviez dit en réunion de commission du 12 février dernier, à savoir que vous avez fait le choix de faire appel au personnel communal pour la mise sous pli de la propagande électorale, et donc c'est bien normal qu'ils perçoivent l'indemnité prévue. Par ailleurs, lors de cette réunion, je vous avais demandé si les agents seraient payés directement par l'État ou si l'État verserait l'argent à la commune, qui devrait le reverser aux agents. Je crois comprendre à la lecture de la délibération que c'est bien la commune qui versera l'argent à ses agents et qui se fera ensuite rembourser par l'État. Enfin, comme vous venez de le dire, vous aviez précisé ce jour-là que le personnel communal le ferait pendant son temps de travail. Alors, désolé de vous contredire, mais moi j'ai trouvé une réponse du ministère de l'Intérieur à un sénateur qui s'appelle Levy, en mois du 3 octobre 2024, qui dit que cette mise sous pli doit être réalisée en dehors des heures de service, soir, week-end, congé, conformément à l'article 13 du décret du 30 juin 2020 relatif au contrôle déontologique dans la fonction publique. Donc pour ma part, je vote la délibération, mais je pense qu'il faudrait peut-être ajouter un petit paragraphe, comme je l'ai dit en début de mon intervention. Voilà. D'accord, pas de souci. Je rejoignais M. Foucault sur ça. D'accord. On a de... Et donc la demande, oui. Bruno, ta demande, c'est que les personnels passent ça en dehors de leurs heures de travail? Non, c'est la loi. La demande, c'est... Oui. C'est un courrier qui est arrivé de la préfecture nous demandant de faire ce choix. Parce que la question, elle est là, en fait. C'est est-ce que légalement, il est recevable, en fait, de faire la mise sous pli qui n'est pas dans leur mission initiale? En fait, c'est juste ça. Oui, mais ça a toujours été. Ça a toujours été mis sous pli. Pour les heures de travail. Pour les heures de travail, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Mais ça a toujours été mis sous pli en mairie. Oui, non, mais c'est pas la question. Non, c'est sur le temps de travail. Voilà, c'est ça, c'est si sur le temps de travail, c'est bon ou pas. Je ne peux pas dire, c'est une vigilance, c'est juste ça. C'est un courrier de la préfecture qui nous est Donc si c'est un décret de la préfecture, il n'y a pas de problème. Bien, oui. Si mes souvenirs sont bons, effectivement, on parle peut-être de choses différentes. Quand il s'agissait de prendre des enveloppes pour envoyer à la poste et les mettre les étiquettes dessus, à chaque électeur, effectivement, le personnel communal les prenait chez eux, faisait ça chez eux. Après, effectivement, la mise sous pli, ça peut se faire dans la salle à côté, effectivement. C'est-à-dire qu'on met les bulletins de vote et les professions de vote devant. Donc, mais logiquement, mettre les étiquettes sur les enveloppes, ils le faisaient chez eux, pas pendant leur temps de travail. Là, c'est sur leur temps de travail, hein. C'est ce qui a été. C'est le courrier de la préfecture. Mais voilà, bon, je ne vais pas aller à l'encontre des décisions qui ont été mises par la préfecture. Hein. Bien, y a-t-il d'autres remarques sur cette délibération? Je la mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 3, c'est autorisation de convention partenariale avec l'association des Petits Frères des Pauvres dans le cadre de leur dispositif chasseurs de solitude. Est-ce qu'on peut voir la Madame Vazurel? Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Dans le cadre des actions menées par la commune à destination des personnes âgées isolées, l'association Petits Frères des Pauvres propose un partenariat avec la commune dans le cadre de leur mise en place du dispositif Chasseurs de solitude. Dispositif que je détiens ici, s'il y en a qui veulent me regarder. Ce dispositif permet à tout citoyen souhaitant s'engager de proposer en toute autonomie son aide aux personnes âgées autour de lui. À travers un kit opérationnel, plusieurs outils sont mis à sa disposition. Il y aura des vidéos, des cartes postales, ceci pour l'aider à passer à l'action, et des conseils pour entrer en contact avec les personnes âgées de son entourage.
Ce dispositif chasseur de solitude peut répondre à un double enjeu. D'une part, apporter une réponse à la situation de solitude connue par les habitants du territoire, et en particulier les personnes les plus âgées. Nous travaillons aussi en collaboration avec Debout les aînés pour repérer ces personnes âgées très isolées. Deuxième enjeu, favoriser l'engagement citoyen, développer la cohésion sociale et l'intergénérationnel. En signant la convention, l'association Petits Frères des Pauvres s'engage à fournir des kits clés en main pour accompagner la commune et les citoyens désirant devenir chasseurs de solitude, ainsi que de soutenir et d'animer des temps forts lors d'événements mis en place par la commune. Aucun engagement financier n'est demandé à la commune. Cette convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de la date de signature. Pour permettre la mise en place de cette convention, il est donc proposé au conseil municipal de donner pouvoir à Madame la maire pour signer cette convention partenariale. Y a-t-il des voix contre? J'aimerais m'exprimer. Oui. J'ai plusieurs questions. Déjà sur la délibération, je pense qu'il faudrait que la convention soit conclue à partir de demain, donc le 3 mars, parce que vous le 2. Et ensuite, plus sur la forme, j'aimerais bien savoir pourquoi, après, j'ai pas envie de faire de politique maintenant, mais pourquoi faire ça maintenant? C'est un travail qui dure depuis des mois, pour ne pas dire des années. Et pourquoi on n'en a jamais entendu parler lors des commissions? Monsieur Patrick Fournier, le gériatre, est venu en parler lors des vœux déjà. Hein. On en a parlé lors d'une dernière commission. Donc ça fait, oui, mais ça fait des années. Donc, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Ah oui, parce que du coup on n'est pas au courant. Voilà, bon, mais il fallait que la mise en place se fasse. Donc une semaine et demie il fallait trouver les bénévoles qui vont agir derrière. Une semaine et demie avant les élections. Et donc après, une semaine et demie avant les élections. Donc. Il faut être présent. Oui, j'entends. Oui, tout à fait, et je pense qu'aux dernières commissions, tu n'étais pas là. Exactement. Bon, hein, je pense que tu collectionnes un certain pourcentage d'absentéisme dans des commissions. Donc, il faut aussi que tu t'intéresses à ce qu'on fait. 30% de présence aux commissions oui, après, dans le dernier mandat. Oui, après. Donc, bon, le travail avec Debout les aînés, il y a longtemps que c'est fait. On a fait des conférences. Monsieur Fournier, le docteur Fournier est venu parler pendant les vœux. Ça fait longtemps que c'est connu. Dans la commune. Pas par toi. D'accord. Bon. D'accord. Après, sur ma présence. Puis t'es loin d'être un aîné aussi, hein, donc tu te sens peut-être un petit peu. Si je peux me permettre, ma vie privée parfois m'impose de ne pas être présent. Là, même plus que ma vie privée, c'est ma vie intime. On a tous une vie privée. Hein. On est d'accord. Donc voilà. Bon, ouais, c'est pas ça. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on a des professionnels de santé quand même représentatifs sur la commune. Et je voulais savoir du coup si, notamment au niveau des aînés, vous aviez déjà préalablement, entre guillemets, vu avec eux pour l'isolation l'isolement des personnes des aînés. Parce que pardon, je me suis exprimé. Les aînés, les professionnels de santé ont contact régulier, voire journalier avec les aînés, et les personnes en situation d'isolement. Et donc, est-ce que vous avez pu parler un petit peu avec eux pour savoir si eux ont des retours éventuellement? Parler avec qui? Les professionnels de santé. Ah, bon, on en parlait encore cet après-midi. J'étais à une réunion à Falampin avec le docteur Fournier et Olis. Oui, mais je parle d'ici. Et justement, c'est une cible. Et en ce moment, tourne dans la commune 2 étudiants en sociologie, toujours sous la houlette de monsieur Fournier. Eux-mêmes vont se rapprocher très prochainement des infirmières de la commune. On a le projet aussi de contacter les personnes qui vont faire le portage de repas. Hein, souvent, ce sont des établissements de Seclin. Les aides à domicile, tout ça, mon Dieu, tu connais pas Patrick Fournier? Mon Dieu, avec son expérience qui date d'il y a des années, tout ça. Non, mais j'entends bien, c'est juste que pour notre connaissance, je pense important aussi de savoir si les premiers acteurs vont être consultés, parce qu'ils peuvent déjà vous faire un retour immédiat. Déjà maintenant, ils pourraient déjà vous faire un retour immédiat. Bien sûr, tout ça, bien sûr. Mais
Oui. Qui sont les premiers acteurs? Les professionnels de santé. Alors, je vais rebondir là-dessus. Je veux Parce que la semaine dernière, justement, un professionnel de santé m'a appelé pour un problème avec une personne sur la commune, une personne âgée, voilà, qui, on ne sait pas ce qu'elle avait comme problème, et pour pouvoir accéder chez elle, puisqu'on n'ouvrait pas la porte. La personne n'ouvrait pas la porte. Donc, savoir si la police municipale pouvait intervenir. Elle n'était pas là à ce moment-là. Mais je demande qui est cette personne? Qui est cette personne? Moi, en tant que maire, pour que nous aussi, de notre côté, on puisse intervenir. Non. Secret professionnel. Donc, je ne peux pas vous le dire. Je suis OPJ, officier de police judiciaire. Sur la commune, s'il y a un problème avec une personne, on doit être averti aussi. Moi, je peux être averti parce que aussi, moi, de mon côté, en tant que maire, je peux faire quelque chose. Ce professionnel de santé me dit non, je ne peux pas vous dire. Et c'est pas la première fois, je pense, Madame Mazurel, qui a déjà eu ce genre de choses. Ou non. Donc, voilà. Voilà, oui. Donc, à la limite, c'est là le problème. Le personnel de santé nous dit, non, secret professionnel, je ne peux pas vous donner d'indication. Et je... Pas tous, hein. Certains. Oui. Voilà, donc ça, ce que je veux dire, c'est que quand même, on est... voilà, qu'est-ce que je fais, moi, avec cette info? Je ne peux rien faire. Et après, préalablement, peut-être une réunion avec eux, après, je ne sais pas, parce que pour le coup, voilà. Oui. Mais je pense qu'il n'y a pas lieu de s'agacer ou de s'énerver. C'est pas s'agacer, mais ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus cet après-midi. Et j'en ai des témoins dans la salle ici. Cet après-midi, on était encore à Falampin chez Eolis, que tu dois connaître. Voilà, mais on n'était pas tout seul, il n'y avait pas que Plan-Antoine. Ben, j'ai dit le contraire. Bon, donc il y avait toutes les communes aux alentours qui travaillent, on travaille ensemble, et bien sûr qu'on va faire appel aux professionnels de santé. C'est évident. C'est évident. Ouais. Bien. Ah, et j'en profite parce que sur les 30% de présence de M. Deblos, je tiens quand même à préciser que je pense que si l'opposition a un peu plus d'écoute et de respect, je pense que... Bon, je pense que ça c'est bon. Stop. Monsieur Foucault, vous voulez intervenir? Allez-y. Alors, nous avons évoqué cette question lors de la réunion du 12 février dernier. À cette occasion, un projet de convention nous avait été remis. Vous vous doutez bien que j'allais vérifier s'il y avait eu des changements entre ce document et celui qui nous est présenté et aujourd'hui, et aux surprises, il y en a effectivement. C'est ainsi que dans le préambule, on ne parle plus d'actions qui seraient menées en collaboration avec l'association des bénévoles. Il est vrai qu'on ne voit pas comment votre municipalité pourra impliquer une association normalement indépendante de la mairie. C'est pour ça qu'on l'a retiré. Et il y aurait effectivement une confusion des gens, puisque Mme Mazurel, vous êtes secrétaire de cette association, à ce que j'ai compris. Donc ça faisait un peu confusion des gens à devoir, puisque c'était vous qui signez la convention. Comment? Je prépare mon avenir. C'est bien. Autre modification, augmenter la fréquence des cafés papotes est devenu promouvoir les cafés papotes. Vous vous attendiez certainement que je vous rappelle qu'il s'agit au départ d'une initiative de la paroisse et non de votre municipalité. Ah non, si. Ah non, bon. Ah non. Eh bien, vous direz ça avec Madame Mimosa. Non, enfin, bref. oui, d'accord, c'est une idée que nous avons eue ensemble. Et nos cafés papotes fonctionnent très bien. J'ai pas dit ça. Celui de Madame Mimosa, le mien, on s'entend très bien. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est parce qu'elle avait écrit, bon, bref. Alors, chose également curieuse, la formule améliorer les possibilités de mobilité a purement et simplement disparu. Vous vous doutiez certainement, là encore, que j'en aurais profité pour vous rappeler que de mon temps, il existait un service de transport gratuit pour les personnes âgées, seules et défavorisées, qui a été supprimé et que vous n'avez jamais remis en place, faute de moyens financiers selon vous. Il n'y avait pas que ça, je pense. Hein. Si ça a été supprimé, je pense qu'il y a eu des abus. Oh, bon, enfin, il y a des abus, mais enfin, bref. Donc, il y a des choses qui ont été rajoutées, il y a des choses qui ont été supprimées, et au niveau des signatures, effectivement, le nom de Mme Mazurel n'est plus indiqué, certainement pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. De toute façon, vous semblez d'accord avec tout ce qui a été retiré, ça ne vous convenait pas, donc c'est qu'on a bien réfléchi. Oui, mais quand, à la réunion de commission, vous n'avez pas dit que vous alliez regarder la convention et qu'on aurait peut-être des modifications. Donc, bon, bref. Vous l'avez devant vous, là, les modifications. La commission. Ah oui, mais moi j'ai fait l'effort de lire et comparer. Non, je fais mon boulot d'élu, madame.
Mazurel. Bon, oui. Bon. D'accord, allez-y. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que Ça me fait j'avais plaisir. encore. Il y a quelque chose qui me chiffonne dans la convention. Il est marqué, il est normal. Donc, je fais la réflexion aussi par rapport à ce que disait Sébastien, Valentin. Il est marqué que la convention est opérationnelle ce soir. À mon avis, il faudra attendre la signature à Paris et le cachet de la préfecture, ce qui ne sera pas pour ce soir. Donc il est marqué qu'un kit clé en main sera remis à disposition de Madame Mazurel. Excusez-moi de vous rappeler, Madame Mazurel, que officiellement votre mandat actuel il expire dans 15 jours. Donc c'est un peu gênant pour moi de dire qu'on va donner le kit à une seule personne et pas à la municipalité. Ce sera la personne qui me succédera. Ou ça peut être la municipalité, Vous, ça si va vous marquer voulez, un nom. si vous voulez faire partie de vous, si vous voulez nous aider à chasser la solitude. Attendez, Madame Mazurel, si vous n'êtes pas au courant, je ne présente aucune liste dans 15 jours et je ne fais partie d'aucune liste. Vous êtes Donc, un sous-marin, monsieur. Bon, je vous connais bien. Bref. Bon, on est en réunion de conseil municipal ou en réunion électorale? Bon, enfin bref. Mais Madame Mazurel, vous l'avez dit, vous venez de le redire, vous avez dit que la convention serait renouvelée tacitement d'année en année, mais moi je n'ai pas vu que c'était inscrit dans la convention, donc il faudrait peut-être le rajouter à un article machin. Ah non, ou simplement une ligne à rajouter, voilà, c'est tout. Je répète, je fais mon boulot d'élu municipal et je le ferai jusqu'au bout. Moi, je Voilà. peux faire le mien Bon. comme je peux. Alors effectivement, je vais peut-être un petit peu en rajouter de louche par rapport à ce que disait Valentin. Bon, moi je trouve un peu étonnant que vous présentiez une délibération à 15 jours des élections municipales. J'espère que vous n'allez pas envoyer un courrier à tous les personnes âgées en disant on s'occupe de vous, en faire une convention avec les machins, avec les petits frères des faux, parce que ça pourrait être dangereux du point de vue électoral, mais rassurez-vous. Écoutez, rassurez-vous. ne vous inquiétez pas, on arrête là-dessus, monsieur Foucault. Madame Mazurel, depuis 6 ans qu'elle est au commande du CCRS des aînés, elle a passé son temps à s'en occuper. Elle est toujours présente, elle a tous les contacts, elle est là en permanence. Pourquoi passer qu'une délibération à 15 jours? Pourquoi pas il y a 3 ans? Pourquoi pas il y a 4 ans? Pourquoi elle est pas parce qu'on a avancé depuis 2 ans, 3 ans sur ce dossier. Madame Mazurel est dessus, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je crois que là, franchement, comme elle dit, c'est décevant et démoralisant. Vous n'êtes pas. Je pense que la remarque, c'est simplement, je pense que ça aurait été bien d'être mis un peu plus dans la confidence. Je pense que c'est vraiment ça qui est. Et là, je ne dis pas par rapport à moi, je réponds à ce que M. Foucard dit. Oui, mais le vous travail. ne attaquez pas sur moi. Non, mais Valentin, ce que Madame Mazurel a dit. Madame Mazurel, s'il vous plaît, il faut rester calme. Je pense que le débat. Je suis un peu dégoûtée. Les vœux de 2025. Le travail, il est là depuis déjà un certain temps. Il est mis en place. Enfin bon, ici, le public n'a pas le droit à la parole. Mais sinon, dans le public, certains pourraient vous dire qu'ils y travaillent depuis déjà plus de 2 ans là-dessus. C'est pas tombé aujourd'hui. Ça a été discuté. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je dis simplement que vous avez mis dans la confiance. C'est juste ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'on prend la remarque de M. Foucault. Donc, il ne faut pas faire le conseil municipal actuellement, c'est ça? Et non, c'est pas ce qu'on est en train de. Bah si, parce que tu n'as rien à présenter. C'est pas grave, là c'est stérile, c'est pas grave. Bien, on va s'arrêter là. Je vais le mettre au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien. On va passer à la délibération numéro 4, désaffectation et déclassement du bien situé au 69 rue Jean Jaurès. Alors, je rappelle que l'ensemble immobilier situé 69 rue Jean Jaurès est actuellement inoccupé depuis la mise en service du groupe scolaire Simone Veil en novembre 2024. Considérant que les locaux et les aspects extérieurs et les espaces extérieurs de l'ancienne école située 69 rue Jean Jaurès ne sont plus utilisés pour le service public de l'enseignement depuis 2024. Il résulte de ces dispositions que les communes peuvent prendre des décisions de désaffectation de biens affectés aux besoins du service public des écoles élémentaires et maternelles
dont elles sont propriétaires sans avoir obtenu au préalable l'avis du représentant d'État. Aujourd'hui, nous avons l'avis favorable du directeur des services départementaux d'éducation nationale du Nord, accordé par courrier au préfet en date du 13 décembre 2024. Également l'avis favorable à la désaffectation des biens immobiliers à usage scolaire du préfet en date du 27 janvier 2025. Considérant que les locaux sont vides et non occupés depuis plusieurs mois, considérant qu'il est nécessaire de constater la désaffectation du service public de l'ancienne école et de procéder à son déclassement du domaine public communal. Il est donc proposé au conseil municipal de constater la désaffectation de l'ensemble immobilier situé au 69 rue Jean Jaurès d'une contenance de 1428 m² et de procéder à son déclassement. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques avant de le mettre au voie sur cette délibération? D'ailleurs, avant de vous laisser la parole, vous remarquerez, suite à la réunion de commission que nous avons eue là-dessus, que l'on s'est arrêté là. Oui. D'accord? Oui. Voilà. Donc, on n'est pas allé plus loin. Voilà. Donc, voilà. Allez-y, M. Foucault. Justement, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas eu le compte-rendu de cette réunion commission élargie à tout le conseil municipal, mais bon. Donc moi, pour mon intervention, bon, comme toujours, j'ai encore du mal à m'y retrouver et à comprendre votre cohérence, mais j'entends déjà votre réponse, à savoir que je fais exprès de ne pas vouloir comprendre. Permettez-moi de vous rappeler que le 23 janvier 2023, la vente, c'était une réunion plénière du conseil municipal, ce que moi j'appelais une réunion de travail, la vente de ce complexe était déjà envisagée pour financer votre nouvelle école. Le 3 juin 2024, toujours dans le même format. Non. Ah si, c'est dans le compte rendu marqué là. Pas pour financer la nouvelle école. Ah si. Pour équilibrer l'opération, la maison des associations et le 69 rue Jean Jaurès seront rendus une fois l'école construite, l'estimation des domaines 250 000 de 380 000. Et pas moi qui fais le compte rendu. Pas pour la même école. Hein. Ah si. Ah non. Ah si. C'est déjà financé. C'est financé sans ça. Non. Vous n'avez pas bien lu. Alors là, vous n'avez pas compris. Il y a arrêté une page. Monsieur Deblos présente l'opération financière concernant l'école. Le montant est de 5 100 000 hors taxes. C'est en 2023. Le coût des travaux s'élève à 4 500 000 hors taxes. Monsieur Deblos, dans l'étude des entreprises retenues, les différentes subventions sont autant, les emprunts de 1,8 million, on parle bien de l'école Simone Veil, je suis désolé. Pour équilibrer l'opération, la maison des associations et le 69 rue Jean Jaurès, c'est bien marqué, pour équilibrer l'opération, la maison des associations. J'ai un grand défaut, j'en ai beaucoup de défauts, mais je garde beaucoup les documents. La maison des associations et le 69 seront vendus une fois l'école construite. Donc le 3 juin 2024, toujours dans le même format, vous nous avez demandé notre avis, notamment sur le devenir des bâtiments 69 rue Jean Jaurès et de rue Jean Moulin. Ce jour-là, lorsqu'on a abordé le complexe 69, M. Six, écoute pas, s'était exclamé l'estaminet. Et à la fin de la discussion, quand vous nous avez interpellé, chaque élu municipal présent, M. Gantier et Boquillon ont abondé dans le sens de cet estaminet. Estaminet dont on ne parle plus aujourd'hui. Donc la dernière fois qu'on a parlé de ce bâtiment, c'était en juin 2024, depuis plus rien. Et là aussi, je m'étonne qu'il y ait une délibération qui passe à 15 jours des élections municipales. Et sur le principe de... On ne devait pas faire de conseil municipal alors ce soir. Si on en a, on n'était pas obligé d'en faire un. Hein. On n'était pas obligé, vous le savez très bien. Si on en avait pas fait, vous m'auriez attaqué en disant elle n'a pas fait de conseil municipal. J'en fais un, vous m'attaquez, en fin de compte, que je fasse rouge, blanc, noir, vous attaquez, M. Foucault. Bien. C'est les 3 quarts de votre nourriture. Voilà, mais je vais m'ennuyer. Je ne m'inquiète pas pour ça. Je sais, comme a dit madame, bon, vous serez toujours là, on ne m'inquiète pas. Alors, sur le principe de vendre, moi ce que j'appelle brader le patrimoine communal, ce n'est pas aujourd'hui où je siège pour la dernière fois en tant qu'élu municipal que je vais changer d'avis. Je ne peux donc que répéter ma position claire et précise quant à la vente du patrimoine communal, patiemment obtenue grâce aux efforts. C'est pas une vente, hein? Non, c'est pas une vente. Donc, c'est sur le sujet. Ah bref.
Bon, patiemment obtenu grâce aux efforts des générations. Mes longues années de municipalité m'ont amené à la conclusion qu'une commune a toujours besoin de locaux, que ce soit pour elle ou pour les associations. Donc, par principe, je suis contre la vente du patrimoine communal. Des affectations, vous savez lire quand même. Des affectations, déclassement. Ouais, mais enfin, le 12 février, on a quand même bien parlé de vente de Bon. Et on vous a écouté? Ouais. Ah bah oui. Enfin bref, j'en veux pour preuve, permettez-moi de vous donner un témoignage, un testament politique si je puis dire. J'en veux pour preuve que pour acheter les terrains à côté de l'entreprise Stidel, où M. Crespel voulait faire un complexe scolaire unique, pour nous c'était pour construire une maison du temps libre, alors qu'on ne parle pas encore de Jean Captan. Il a... Vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, ce que j'ai subi pendant 3 ans, on m'empêche de parler. Bon, je peux continuer? Bien. Monsieur Foucault, on est là, la délibération, c'est est-ce que vous êtes pour la prendre, cette désaffectation, ce déclassement, ou contre? Donc là, on ne va pas faire un historique de ce qui s'est passé il y a 20 ans, 30 ans, on s'arrête là. Je vais demander à monsieur... Oui, mais vous n'avez jamais terminé. Et monsieur, laissez la parole à Valentin. Alors, en tout cas, pour conclure, puisque moi, je n'ai pas le droit de dire tout le reste, je suis quelque peu étonné que vous saisissiez le conseil municipal de cette question à 13 jours des prochaines élections municipales. Il me semblerait courtois, voire logique et démocratique, de laisser au prochain conseil municipal, quel qu'il soit, décider du devenir de cette propriété communale sans prendre des dispositions qui pourraient l'engager outre mesure. Et je vais quand même rajouter quelque chose. Gouverner, c'est prévoir. C'est vrai que par les temps qui courent et les effectifs de la population, ça m'étonnerait qu'il y ait un jour un afflux de population scolaire. Mais s'il y avait un afflux de gosses, vous les mettrez où? Dans la nouvelle école, il y a 8 classes, il n'y a pas de possible d'extension. Bon, écoutez, il faudrait peut-être mieux garder les vaccins. En tout cas, moi, je vote contre cette libération. Oui. Donc, monsieur Valentin. Oui, donc on parle de déclassement, c'est ça? Moi, j'ai simplement une question. Si mise en vente il y a, parce que on a abordé le sujet, est-ce que ça aura lieu maintenant ou pas? Ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que il y aura donc une publicité de la vente, une mise en vente? Est-ce que c'est envisagé? Parce que là, on parle que du déclassement. Oui, mais je reste sur la ligne. Oui, mais je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre. Donc c'est tombé. Je ne peux pas répondre à ça. Donc, il y a des élections. Donc aujourd'hui, voilà, on ne peut pas répondre. Donc aujourd'hui, on fait que le déclassement, on fait d'accord. Et la suite, ça sera au prochain conseil municipal. Après les élections municipales. Au point, c'est. Voilà. Bien. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Je vous remercie. Donc, monsieur Foucault, contre. Y a-t-il d'autres contre? Abstention? Je vous remercie. La dernière délibération concerne les activités extrascolaires communales. Peut-être changer de Été 2026. Oui, parce que je crois qu'il faut se remettre celui-là. En l'absence de Madame Malosky, je vais présenter donc la délibération. Alors, il s'agit d'une délibération classique qui revient chaque année et qui est on n'est pas loin des élections, mais il fallait quand même la prendre pour les centres de loisirs de cet été. Donc la municipalité elle propose la mise en place d'un accueil collectif de mineurs pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, ainsi qu'un accueil ado pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans. Concernant l'activité accueil collectif des mineurs, le centre de loisirs aura lieu du lundi 6 juillet au 31 juillet à destination des enfants, ce qui fait 4 semaines. Les enfants déjà scolarisés, mais c'est le copier-coller des délibérations qui ont déjà été prises les années précédentes. Les inscriptions se feront à la semaine et vos engagements pour la période réservée. Il y aura bien évidemment, comme les années précédentes, un accueil avant le centre de loisirs, donc le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h à 18h. Au niveau des tarifs, vous les avez sur la délibération, ils dépendent du quotient familial de la famille, donc il n'y a pas de modification par rapport à ça.
En ce qui concerne l'accueil des adolescents de 12-17 ans, c'est la reconduction de ce qui s'est fait l'an dernier. Donc, un programme d'activité à la carte leur sera proposé durant le mois de juillet. Les activités seront des activités sportives, culturelles, ludiques, sur la commune ou hors de la commune. Alors, ce qui diffère des autres années, c'est il n'y aura pas cette année de camping ni pour les ados, il n'y aura pas de camping à proprement parler, ni pour les ados, ni pour les enfants, faute de lieux disponibles qui répondent à nos attentes. Donc, on n'a pas réussi à trouver de lieux qui conviennent. En fait, l'an dernier, ils étaient allés semble-t-il à Merlimont, mais finalement bon, c'était très éloigné des activités, etc. Ça n'a pas répondu vraiment aux attentes, la satisfaction n'était pas forcément au rendez-vous, donc là on a cherché d'autres endroits, ça n'a pas fonctionné. Ceci dit, en contrepartie, parce qu'on pense quand même que les activités camping peuvent répondre à un besoin et même ça peut épanouir les jeunes, donc il y aura sans doute quand même des propositions faites, que ce soit pour les ados ou pour les jeunes, de camping, soit à proximité. Alors ça pourrait être sur la commune, mais ça pourrait être aussi sur une commune aux alentours. C'est la directrice ou le directeur du centre de loisirs qui mettra ça en place directement. Alors effectivement, ça va générer un certain nombre d'économies qui sont involontaires. Hein. C'était pas, la volonté, c'est pas de faire des économies par rapport à ce qu'on avait dépensé l'an dernier, mais les économies qui auront été réalisées parce que le camping, ça avait un certain coût, hein, quand même si les familles participaient, ça ne comblait pas en toute la somme qui était nécessaire à l'organisation de ces campings. Donc les économies ainsi réalisées seront réinjectées dans le budget des centres sur les petites vacances pour proposer davantage de sorties justement. Donc voilà, c'est une attente des familles et des jeunes notamment. Il n'y avait pas forcément besoin de développer les sorties pour le centre de cet été, mais par contre, si la prochaine municipalité le décide, elle pourra utiliser cette somme, enfin en tout cas notre volonté, je ne sais pas si on peut le dire maintenant, mais voilà, c'est que cette somme puisse être réinjectée dans les prochaines petites vacances. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions, des suggestions, des remarques? Monsieur Foucard. Donc, lors de la réunion du 12 février dernier, j'avais pu comprendre que l'organisation de l'accueil de loisirs serait la même que l'année dernière, sauf pour ce qui concerne le camping. Je voterai cette délibération, mais je crois utile de faire les remarques suivantes. Donc, effectivement, j'ai comparé les délibérations de l'année dernière. L'année dernière, effectivement, il était marqué que le centre d'accueil de loisirs, ce serait pour les enfants de 3 à 13 ans, et les centres ados de 12... non, je raconte une connerie. Cette année, l'accueil de loisirs s'adresse aux enfants jusqu'à 12 ans. L'année passée, c'était 13. Mais je pense que c'est pour mettre en concordance l'ado et l'accueil pour les petits-enfants. Bon, bref. Il est indiqué que l'accueil se fait dans l'école Charles-Simone Veil, alors que j'ai cru comprendre que vous aviez promis aux voisins qu'il y aurait aussi des centres aérés sur Houplain, ce qui ne me semble pas avoir été le cas depuis l'ouverture de l'école. Comme c'est la dernière fois que je siège en tant qu'élu municipal, je confirmerai la critique que j'ai faite depuis des années. Quand la garderie ne commence qu'à 7h30 et qu'elle se termine à 18h, il ne me semble pas que ces horaires soient judicieux pour les parents qui travaillent notamment sur l'île. On ne parle pas des conditions de rémunération du personnel d'encadrement. Peut-être on fait référence à une autre délibération qui a été prise l'année dernière. Par ailleurs, je n'ai pas très bien compris la phrase. Les tarifs appliqués sont identiques à ceux en vigueur lors des accueils de loisirs des petites vacances scolaires, puisque les tarifs pour ce centre aéré sont détaillés ensuite. Je pense que cette phrase doit être superflue et qu'il faut l'enlever. Enfin, là, j'avais pas très bien compris, M. Vendrier, j'ai eu peur parce que je croyais que vous alliez me dire qu'il n'y avait pas de camping, alors que j'avais cru comprendre le 12 février qu'il y aurait quand même des campings, soit sur Houplain-en-Coin, soit à côté. Donc, ce qui entre guillemets, me chiffonne, je veux bien comprendre que vous réfléchissiez concernant les campings et que les conditions pourront être précisées par un arrêté du maire par la suite, mais dans la délibération, on n'en parle pas du tout. Donc ça veut dire que si les parents ils ne savent pas
qu'il y aura un camping, peut-être qu'ils seront incités à aller inscrire leurs enfants dans d'autres communes. Peut-être faudrait dire qu'il y aura un camping sera assuré, il fera l'objet d'une décision municipale ultérieure pour que les parents soient au moins rassurés sur ça. Et donc, pour conclure, je conclue cette délibération. Il ne me semble pas que les parents, leurs moyens, leur source d'information soit les délibérations du conseil municipal, et bien évidemment que quand on présentera le centre de loisirs, que ce soit sur le site internet, le fil, ou enfin tous les moyens de communication que la prochaine municipalité utilisera, ça sera spécifié à ce moment-là. Enfin, je dirais au moins les inscriptions. Enfin, voilà. Et j'ai pas compris la phrase qui devrait être supprimée. En fait, les tarifs appliqués sont identiques à ceux en vigueur lors des accueils de loisirs des petites vacances. On le spécifie. Bon, c'est pas. Et ensuite, on redonne ces tarifs. Je suis pas sûr que c'est les mêmes, mais c'est peut-être pas la peine. Enfin, bref. Oui, enfin, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est pas non plus gênant qu'il y ait de. Enfin, j'espère que les tarifs. Mais bon, c'était sans doute pour faire une remarque supplémentaire, mais bon, je vois pas l'inconvénient d'avoir les deux, mais bon, voilà, on en prend note. Bien. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres interventions? On met au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Merci. Bien. L'ordre du jour étant épuisé, nous allons passer aux questions diverses. Question de Valentin Dutoit. Le Clubhouse a bénéficié d'un permis précaire qui est aujourd'hui arrivé à son terme. Pouvez-vous indiquer quelle est la situation administrative actuelle? La municipalité a-t-elle anticipé cette échéance et un nouveau permis a-t-il été déposé ou envisagé? Effectivement, ça a été anticipé. Je suis pas bon. En général, j'essaye de faire les choses au mieux. Ça a été anticipé. Effectivement, il y a un permis précaire qui a été prolongé, qui a été affiché en mairie avec un arrêté, et donc qui, si jamais il est affiché pendant les 2 mois, il est là à disposition pour le voir. Donc, c'est reconduit pour 2 ans. Prolongation du permis pour l'installation d'un bâtiment modulaire pour les associations sportives jusqu'à fin 2027. Voilà, ça c'est pour la question 1. La question 2. Pouvez-vous nous communiquer des informations précises et actualisées concernant le projet définitif prévu sur le site de l'ancien garage Peugeot? Quelle est la nature exacte du projet retenu, un éventuel calendrier prévisionnel et son état d'avancement dans la réflexion de votre équipe? Et j'enchaînerai sur la question 3. Pouvez-vous confirmer que le projet prévoit l'implantation d'une seule cantine pour l'ensemble de la commune sur ce site? Si tel est le cas, quels sont les éléments qui ont conduit à ce choix et quelle sera sa capacité d'accueil? Et les enfants iront-ils à la cantine à pied? Bon, alors, pour rappel, on revient sur une délibération qui a été prise le 30 janvier 2023 pour mettre en place une convention avec le PF, à laquelle tu étais présent, qui prévoit que le PF achète, puis démolisse et rétrocède à la commune, ensuite avec peut-être une partie avec Anamel. Donc, on en est là aujourd'hui. Oui, mais juste lors de, je sais plus, je crois que c'était lors d'une commission, lors d'une commission, vous aviez envisagé qu'il y avait déjà eu des réflexions qui avaient été faites, et simplement la question que je pose, c'est est-ce que aujourd'hui la réflexion a évolué sur précisément ce qu'il y aura? Alors je vais répondre. J'aurais bien aimé répondre, oui, mais je ne peux pas répondre. Nous sommes aujourd'hui dans une période de réserve électorale, bien entendu, que je ne peux pas répondre à cela. Si c'est pour permettre, on pourrait d'ailleurs après me reprocher d'utiliser le conseil municipal pour faire campagne. Bon, voilà. Et puis, ben voilà, après, quelque part, est-ce que c'est pas aussi vous permettre de faire campagne? Voilà. Donc la réponse, elle est là. Je ne donnerai rien de plus par rapport à ça aujourd'hui. Je ne peux pas. Bon, donc c'est terminé pour les questions
de Valentin Dutoit. Maintenant, des questions du groupe Un village uni et responsable. Qu'en est-il du projet de vente de 148 évoqué lors d'une réunion de travail du conseil municipal le 3 juin 2024 ? Alors, le 3 juin 2024, c'était une réunion de travail, une commission où on a discuté, échangé. Aujourd'hui, ce bâtiment, tout le monde le connaît. Il est utilisé par les infirmières, par une ostéopathe, voilà. Ce bâtiment, il est la propriété de la commune et rien n'est décidé. C'était une discussion comme on peut en avoir, des échanges à un moment entre élus, mais sans pour autant prendre des décisions. Question numéro 2. Qu'en est-il de la rénovation du revêtement de la salle des sports, puisque lors de l'adoption du budget primitif 2024, M. Delval m'avait répondu qu'on ne pouvait pas tout faire la même année. Donc, on est toujours sur la même année, 2024. Ça me fait penser que dans vos propos présentant votre départ, vous parliez de salle des sports rajeunie. Et là, ici, vous parlez de la rénovation. Ça a très mal vieilli, visiblement. Donc, je ne sais pas ce que vous sous-entendez quand je dis pas tout faire la même année. Quoi qu'il en soit, c'est une réalité. On ne peut pas tout faire une même année. La rénovation de la salle des sports et pas que son revêtement est un sujet qui devrait être traité. Nous avons des projets, mais laissons le temps de la réserve électorale passer avant d'en dire plus. Question numéro 3. Qu'en est-il de la zone NJ sur la propriété de M. Georges Baron que j'ai évoqué lors de la séance du conseil municipal du 23 juin 2025? Nous avons déposé une réclamation sur le registre numérique dédié à l'enquête publique lancée mi-septembre 2025 afin que cette parcelle soit exclue du PEAMP, le périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains. L'approbation du PEAMP par le département a été approuvée le 9 février 2026 et il est affiché en ligne. Mais excusez-moi, c'est au niveau du plus. C'est au niveau du plus qu'il faut dire ce qu'il y a Donc ils ont retiré. Le PEAMP, il ne peut pas modifier plus. C'est justement modifié. Bon, tout attendu pour M. Baron. Ouais. Bien. Question numéro 4. La commune aide-t-elle financièrement l'association des confines pour vélo? C'est dommage que je ne puisse pas lire ce que vous avez dit, c'était l'article du journal qui était en fait, effectivement, Ikoki semble-t-il, dans l'article Voix du Nord, qualifie l'opération Déconfine ton vélo en association du même nom. Depuis le début de notre mandat, cette opération est organisée annuellement et a pour seule dépense la facture d'un professionnel qui prodigue conseille les petites réparations aux usagers de la bicyclette. Bien. Alors, dernière question est sur le parking de la place Auguste-Désiré Serrelier. Comme vous nous l'aviez indiqué, cette haie a été enlevée, mais elle a été remplacée par une belle clôture. J'espère que vous avez obtenu une déclaration préalable pour ce faire. Mais ma question portera simplement de savoir si les deux riverains ont, comme il serait logique, été appelés à contribution pour financer cette clôture, pour moitié, au droit de leurs biens, comme le veut le Code civil. Bonsoir. Donc moi je vais répondre, mais même si ce n'était pas une question, le fait de cette clôture, les déclarations préalables ont bien été faites. Il n'y a aucun souci de ce côté-là, c'est fait et puis ça a été acté. Et la question qui porte simplement sur le fait des deux riverains qui ont participé ou pas au paiement de cette clôture, eh bien, je suis ravi de dire aujourd'hui que ces riverains ont payé la totalité des clôtures. Et nous, on n'est pas intervenu dans ces travaux. Voilà. Ça vous perturbe, je vois. Non,
C'est gênant. Non, sinon, Ce qui perturbe, c'est que si je comprends bien, il y a une déclaration préalable au nom de la commune et c'est les gens qui l'ont payé. Non, C'est je n'ai pas dit qu'il y avait une déclaration préalable de la commune. Ah. Ce sont les particuliers qui ont fait chacun de leur côté une déclaration préalable. Voilà, il ne faut pas non plus mélanger les choses. ouais, mais moi, Mais non, mais surtout pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, c'est pas désagréable. C'est pas désagréable. On a fait faire des économies à la commune. Bien, donc les questions diverses sont terminées. Et avant de lever la séance, je voudrais moi aussi faire un dernier message. Pour ce dernier conseil municipal de ce mandat, je tenais à remercier mes chers collègues de la majorité. Depuis 6 ans, nous exerçons un mandat exigeant. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de ce voyage. Et c'est grâce à votre engagement, sans faille. Rien de ce que nous avons bâti pour notre commune n'aurait été possible sans votre loyauté, votre force de travail et surtout votre capacité à transformer des idées en réalités concrètes. Gouverner une commune n'est jamais simple. Il faut décider, arbitrer, prioriser. Il faut parfois dire oui, souvent expliquer et quelquefois refuser. Il a fallu prendre des décisions parfois difficiles, toujours réfléchies, souvent courageuses, car arbitrer, c'est parfois déplaire. Durant ces années, nous avons connu des débats, parfois des désaccords, et c'est normal, c'est la démocratie. Mais votre engagement a toujours été guidé par une seule chose, servir notre commune et agir pour l'intérêt général. Et j'insiste sur l'intérêt général. Nous avons travaillé avec sérieux, constance et sens des responsabilités. Dans cet exercice exigeant, les critiques sont nombreuses. Certaines sont utiles, d'autres relèvent davantage de la facilité. Il est toujours plus simple de commenter une décision que de la prendre. Plus confortable de s'indigner que de gérer. Plus rapide de publier un avis que de construire un projet. Rien n'a été improvisé. Rien n'a été fait à la légère. Et cela, nous le devons en grande partie à vous. Tout ce que nous avons réalisé durant ce mandat a été possible grâce à un travail collectif. Grâce à vous, mes amis, mes collègues, je vous remercie. Je tiens également à saluer les membres de l'opposition, car chacun, à sa façon, a contribué à la vie démocratique de notre commune, sous toutes ses facettes. Maintenant, je m'adresse à celles et ceux qui sont le visage quotidien de notre collectivité, les agents municipaux, qui travaillent dans les écoles, aux services techniques, à l'entretien des espaces verts, à l'accueil en mairie dans nos services administratifs. Je veux leur dire ma profonde reconnaissance. On oublie parfois que derrière chaque rue propre, chaque dossier traité et chaque service rendu, il y a des hommes et des femmes dévoués. Vous êtes la continuité du service public. Vous avez su garder le cap, parfois dans des conditions difficiles, avec un professionnalisme qui honore notre commune. Votre engagement quotidien sont la véritable force de la commune. Je ne peux clore ce chapitre sans m'adresser tout particulièrement à notre directrice générale des services. Le rôle de maire est exigeant, mais il serait impossible sans la rigueur, l'expertise et la loyauté de Madame Decatoire. Vous avez été l'interface entre la vision des élus et la réalité du terrain. Je tiens à saluer votre capacité à traduire nos ambitions en actes juridiques et budgétaires, souvent dans l'ombre, mais toujours avec une précision chirurgicale. Merci pour votre disponibilité de chaque instant. Merci pour votre sens du service public et pour avoir été pour moi bien plus qu'une collaboratrice technique, une véritable boussole dans les moments de tempête. Merci, Madame Decatoire.
Je voulais aussi remercier tous les bénévoles qui sont les bénévoles des associations, toutes ces personnes de l'ombre aussi que l'on ne voit pas, mais sans elles, nous ne pourrions pas non plus faire de cette commune ce qu'elle est. Et enfin, je remercie les habitants pour leur confiance et leur soutien. Ce mandat aura été exigeant mais profondément utile. Je suis fière du travail accompli, parce qu'une commune ne se dirige pas au gré des humeurs. Elle se construit dans la durée, elle se protège avec sérieux et se prépare pour les générations à venir. L'avenir appartient désormais aux habitants. Je vous remercie. Oui. Pour le compte rendu procès-verbal de cette séance aussi, comment ça va se passer? Ça va bien se passer. Prochaine équipe. Ah non, mais prochain conseil municipal, il ne peut pas approuver un compte rendu conseil municipal. La semaine prochaine, c'est ça? On peut le faire vendredi. Non, mais non, vous avez pas envie de faire une réunion de conseil municipal. Non, non, mais j'ai bien compris. Non, de la dire que je fais un conseil municipal. Ah non, 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 mais vous vous souvenez que en 2020, il y avait des conseils de la précédente municipalité, les conseils municipaux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc je vous dis ça. Merci.